La quarantaine révolue, Arlette Nadia Mengue-Biban a complètement perdu la vue dans son enfance. Malgré ce handicap, elle déroule un parcours scolaire sanctionné par l'obtention du diplôme d'auxiliaire en éducation spécialisée. Depuis 2015, ses nombreuses démarches administratives pour intégrer la fonction publique gabonaise sont restées sans suite. Mon dossier traîne là-bas depuis 2015. C'est un dossier complet, il y a même la fiche bleue. Mais qu'est-ce qui bloque, c'est du fait que je sois handicapé visuel. On dit on ne peut pas m'affecter quelque part parce qu'ils ne savent pas comment je vais travailler. Moi, je ne suis pas allée à la fonction publique un beau matin et demander de l'emploi. J'ai d'abord suivi une formation. À cette stigmatisation et discrimination que vit déjà très mal l'éducatrice préscolaire en chômage, s'ajoutent les actes d'humiliation et de raillerie qu'elle endure au quotidien en raison de sa cécité. Nous subissons des agressions verbales dues à notre handicap, qui se traduisent par l'humiliation, des injures, du mépris, parce que nous sommes handicapés. Des injures et agressions physiques, Émérancienne Mougoula, que voici, en a également connu, notamment du père de ses nombreux enfants. Particulièrement violent et nonobstant la condition physique de sa partenaire, l'homme avait pris l'habitude et tirait un malin plaisir à battre régulièrement et sauvagement sa concubine, lui rappelant et moquant systématiquement sa mobilité réduite, confie-t-elle. Si j'avais mes deux jambes, si j'étais une femme valide, est-ce que j'allais vivre ce que j'ai vécu depuis des années avec le père de mes enfants? Principalement des violences physiques dont je me suis plainte même jusque dans les commissariats. Aucune suite. Pour éviter le pire, Émérancienne a définitivement mis fin à cette relation qui aurait pu lui coûter la vie. Depuis la séparation d'avec son compagnon, elle élève, seule et difficilement sa progéniture. Plus jamais ça. Il faut que cela cesse et change urgemment, car albinos, handicapés visuels ou moteurs, ces Gabonaises ne sont pas moins femmes ou moins citoyennes que les autres. Que le fait d'être une personne handicapée ou vulnérable, ce que vous voulez, les gens se sentent le droit de vous manquer de respect parce que vous êtes ce que vous êtes. Et cette histoire d'égalité-là, c'est ça, c'est moi, qu'on soit une femme, un homme, avec ou sans couleur, avec ou sans pied, de quel droit on décide que certains sont moins que d'autres? Pour y remédier, Stéphanie Nsamgoua suggère un changement de mentalité, une réelle culture de vivre ensemble, l'acceptation et le respect de l'autre dans sa différence, à travers des campagnes de sensibilisation et d'éducation populaire. Il faut qu'on fasse l'éducation des enfants sur la violence. C'est important. Quand on parle de devoir civique, c'est un devoir civique d'apprendre aux enfants la violence. La violence sous tous ses aspects. La violence psychologique, la violence physique. Et d'ailleurs, la violence dans notre société est devenue un vrai problème. Pas seulement pour les personnes vulnérables, mais pour nous encore plus. Parce que les gens n'apprennent pas. Le manque de politesse, c'est déjà une première violence. Le manque d'empathie, etc. Il faut qu'on apprenne, comme on apprend les mathématiques, aux gens la compassion, l'empathie, la déférence, la politesse. C'est d'abord un début. Ensuite, il faut que les gens qui ont la charge des personnes vulnérables fassent l'identification de ces problèmes et qu'on arrête de faire que quand on traite les problèmes des personnes vulnérables, il n'y a que des personnes valides qui s'occupent de ça. Non, mais ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il y ait au moins un représentant de chaque handicap ou de quelqu'un qui est au moins concerné par le handicap. Pour porter ce message et défendre leurs intérêts, les femmes albinos et handicapées peuvent compter sur la DINAFLEP, la dynamique des femmes leaders pour la paix. À l'occasion de la 35e célébration le 8 mars dernier de la Journée internationale des droits de la femme sous le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes », la plateforme a annoncé faire un plaidoyer au pouvoir public sur la situation des femmes physiquement diminuées. On ne dit pas que l'État ne fait pas. Donc c'est pour dire à l'État, interpeller l'État. Nous n'ignorons pas les efforts que l'État fait envers la femme. Mais nous, la femme handicapée, on ne ressent rien. Nous ne voulons plus continuer dans ce système-là. Nous allons faire un plaidoyer qu'on va déposer devant les pouvoirs publics. Nous allons passer aussi à la sensibilisation entre nous-mêmes pour dire que si on reste dans les maisons sans pourtant sortir, rien ne peut se faire sans nous-mêmes. La DINAFLEP, dont les actions et missions s'inscrivent dans la politique sociale du chef de l'État, est à nouveau sur le pied de guerre. En ordre serré, aux côtés des femmes albinos et handicapées cette fois-ci, son combat consiste à travailler à l'amélioration de la condition de cette catégorie de personnes et de leur donner de bénéficier des mêmes droits que tous les autres Gabonaises.